Voilà. Alors, la deuxième partie de notre émission, parce qu'il faut comprendre que cette émission de Billet Bayemba, c'est une émission qui va au fait vous prendre juste 1 heure. Le but ici, c'est vraiment recadrer des chansons ou des prédications ou des prophéties, ça va? Alors, la deuxième partie, nous voulons parler sur le VIPisme, c'est-à-dire ces comportements, cette manière, cette doctrine de vivre comme une personne très importante. Alors, nous le voyons venir dans l'église. Par exemple, j'étais dans la commune, une des communes de Kinshasa, j'ai vu un grand ruban, c'est pas qu'on m'a montré, moi-même j'ai vu. J'ai vu ces rubans, on a bien écrit que concert de la sœur ou de notre consoeur du Congo, Laure Mbongo, c'était, je crois, son anniversaire, quelque chose comme ça. On a bien mentionné que les concerts en question, c'est scindé en 2. C'est-à-dire, il y a les personnes qu'on appelle VIP. Eux, ils vont payer, par exemple, je dis bien par exemple, $50. Et la dernière classe, vous allez payer par exemple $20. C'est-à-dire, on fait une distinction entre les personnes très importantes et d'autres personnes. Mais cette distinction, on le fait où? Dans un concert. C'est-à-dire, qui dit concert, nous allons venir écouter la parole de Dieu en mélodie. C'est ça un concert. Un concert, parce que c'est écrit aussi dans la Bible, le mot concert. Dans un concert, nous venons là-bas pour écouter une personne qui chante quoi? Soi-disant l'enseignement, mais en mélodie. Maintenant, pour écouter l'enseignement, même il y a d'autres qui sont partis trop loin dans leurs assemblées, ils ont des places pour des personnes très importantes, c'est-à-dire le VIP. Par exemple, si tu reçois les ministres dans ton église, tu vas pas le mettre dans les mêmes chaises que tout le monde. On les appelle le VIP. Donc, si vous avez vos églises et qu'il n'y a pas de VIP qui viennent, c'est comme si ton église n'est pas connue. Si tu fais un concert et qu'il n'y a pas de VIP, parce que la classe de VIP, il vous amène des offrandes considérables. Et puis du coup, il y a maintenant cette vague de la considération qui vient au milieu des églises et au milieu des chantres. Moi, j'ai vu, dans les banderoles, on a bien mis VIP $50 et la dernière classe $20. Mais c'est contre l'enseignement. C'est ça le souci. Quand vous dites que vous êtes chrétien, et toi aussi, qui va dans ces concerts-là, qui soutient de telles idées, vous êtes en train de pécher. Remarquez, Jacques. Je vais prendre une écriture dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 2. Je vais commencer à partir du 1er verset. Oh, quelle honte pour l'église du Congo, qui se disent connaître Dieu, qui se disent chrétiens, mais ils ne savent pas la valeur de la Bible. Comment est-ce que tu peux faire la distinction pour la parole de Dieu? Je souligne, parce qu'un concert est censé annoncer la parole de Dieu en mélodie. Donc pour la parole de Dieu, tu vas mettre une distinction et tu vas mettre de place bien garnie pour les VIP. Et les autres, asseyez-vous comme vous voulez. Oh, la Bible l'a déjà martelé. Jacques, chapitre 2. La Bible dit ceci, je prends le premier verset jusqu'au 4 et je vais sauter, je vais prendre le verset 9. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. De tout favoritisme. Toi, un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire du favoritisme. C'est un péché. Donc tu donnes faveur au VIP, mais une autre personne qui vient comme ça, tu le mets au fond. Tu ne lui donnes pas une chaise bien garnie. C'est grave. C'est contre la parole. Je continue le verset 2. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici,
à cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assieds-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Le verset 9. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme les transgresseurs. Donc tous ceux qui ont dans leur tête que s'il y a des ministres, s'il y a, quand je dis ministre, ici pas ministre de la parole, je parle des ministres politiques, des hommes politiques, des politiciens, des généraux, des colonels, des présidents qui viennent dans votre assemblée. Quand tu fais le favoritisme, tu es en train de pécher. Parce qu'un homme qui est président, qui vient dans notre assemblée, il est considéré comme tout frère. C'est comme ça que tout ce qui est grade présidentiel, tout ce qui est grade de général, doit tomber. Il est considéré comme tout frère. Une sœur qui est PDG dans une société, une sœur qui a des responsabilités considérables dans son pays, même si tu es reine et que tu viens dans une assemblée, tu dois t'asseoir dans les mêmes chaises qu'un pauvre. Parce que ta richesse et ta considération, c'est dans ta maison. Mais quand nous sommes ensemble, nous sommes un corps. Les corps, nous sommes de frères. Nous sommes les écailles du crocodile. Nous devons être des frères et sœurs. Donc nous sommes égaux. Il n'y a pas à donner de place considérable. Ce que nous appelons l'influence, ce que nous appelons culte de personnalité, que vous allez donner à ces gens-là au détriment des pauvres qui sont dans l'assemblée. En tout cas, si je viens dans une telle assemblée et que je remarque que les hommes de Dieu sont assis sur une chaise en chiffon, une chaise Louis XIV, une chaise bien garnie, mais le peuple sont assis dans des bancs, sur des bancs, le peuple sont assis sur des chaises en plastique, et des fois ça peut se casser en plein culte, on comprend que tu es en train de faire le favoritisme. Tu n'as pas compris l'écriture de double honneur. Vous voyez? C'est ce qu'on est en train de voir. Même au Congo, même au milieu des églises appelées assemblées de saints, même au milieu des églises que nous appelons des assemblées de saints, on est en train de faire cette distinction. Les ministres doivent s'asseoir sur des chaises bien garnies. Le peuple, débrouillez-vous. Prenez des chaises en plastique. Mais dans cette assemblée-là, nous tous, nous sommes des frères et sœurs. Ce n'est que quand tu te lèves pour parler de la part du Seigneur, tu fais le ministère. Pourquoi toi, ministre, tu dois t'asseoir sur une chaise bien garnie? Moi, un frère, un pauvre, vous faites la distinction de me donner une chaise en plastique. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir sur la même chaise que toi tu as? Quelle est l'onction qui se pose sur ce fauteuil-là? Ça, c'est le favoritisme. La Bible dit, vous péchez. C'est ce que nous avons vu. C'est ce que nous avons vu au Congo, malheureusement. Des assemblées dites, assemblées de saints, qui prêchent un bon enseignement, mais malheureusement, doctrinalement, on sait voir la différence. On sait voir le pauvre et le riche. C'est grave. Or, dans une assemblée, il ne faut pas qu'il y ait des indigents. C'est-à-dire, quand quelqu'un entre, il ne voit pas les indigents. Il faut que tout le monde ait la même chose. Mais pourquoi les ministres sont considérés? Les ministres, même si tu ne vas pas prêcher, toi ministre, tu ne vas pas prêcher, pourquoi tu vas t'asseoir sur ce siège-là en chiffon, avec une bouteille d'eau, avec une table à côté? Mais ce n'est pas toi qui vas prêcher. C'est une considération qu'on vous donne. Ça, c'est du favoritisme. C'est du favoritisme. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous êtes en train de rechercher?
Nous sommes dans une assemblée. Nous sommes dans un corps. Pourquoi est-ce que je vais donner à mon doigt la valeur plus élevée que mon nez? C'est un corps. Chaque membre est important. Chaque membre a la même valeur. Quand je lave tout mon corps. Je ne peux pas donner la valeur à une partie de mon corps et l'autre partie je néglige. Jésus n'est pas content pour ça. Jésus n'est pas content du fait que le pauvre, on sait le voir dans une assemblée. Et plus grave encore, vous demandez des dîmes. Mais le peuple qui sont dans l'assemblée, il y a d'autres depuis le matin, ça fait 3 jours. La personne n'a pas encore mangé. J'ai vu ça au Congo. 3 jours, la personne n'a pas mangé, mais vous exigez à ces gens-là de vous donner la dîme. Est-ce que le Saint-Esprit ne peut pas vous dire, parce que toi tu es considéré, donne ton argent à telle personne? Oh mais vous êtes méchants. Ça c'est la méchanceté. C'est pour cela que des fois quand nous présentons des choses comme ça, vous n'êtes pas contents. Mais malheureusement, Dieu va vous juger. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Le jugement commencera par ceux qui prêchent la parole de Dieu. Vous n'êtes pas humble. Vous êtes des orgueilleux. Donc dès qu'on entre dans l'assemblée, on sait voir. Voilà les considérés. Voilà le général. Lui là c'est le ministre. L'autre là c'est le président. Donc on leur donne déjà la gloire dans un corps qu'on appelle église. Nous ne sommes pas dans un domaine ou dans un endroit privé. Nous sommes dans les corps, là où nous tous, nous venons élever Jésus. La seule personne qui doit être élevée, c'est Jésus. C'est la parole qui doit être élevée. Mais pourquoi toi, homme de Dieu, assis sur un fauteuil, bien garni, en Louis XIV, avec un tapis en bas, avec une table, avec de l'eau et du jus, avec des ventilateurs, des ventilateurs qui vous donnent la fraîcheur, et le peuple qui transpire. Pourquoi vous n'avez pas mis des ventilateurs pour eux? Pourquoi il n'y a pas de ventilateurs pour ce peuple-là? Seulement pour les ministres. Donc les ministres ne peuvent pas transpirer, quoi. Ah non, c'est grave. Oh, les orgueilleux en Jésus. Les orgueilleux, des hommes de Dieu orgueilleux à fond. Oh, que Dieu vous pardonne. Parce que nous avons compris que vous n'avez pas compris ce qu'on appelle l'humilité en Christ Jésus. Et vous n'avez pas compris que dans l'assemblée, il ne faut pas qu'il y ait d'indigents. Parce que le Pierre et le Jacques, ils ont dit, occupez-vous de tout ce qui est nourriture. Nous allons, au fait, nous vaguer dans la prière et dans l'enseignement. Ils n'ont pas dit qu'il faut nous donner une considération plus que le peuple. Même Jésus a dit, quand tu arrives dans un endroit, faut pas t'asseoir devant. Assieds-toi derrière. Parce que si on doit te considérer, on va t'appeler devant. Mais toi, un homme de Dieu, dès que tu arrives, on t'amène devant sur des fauteuils bien garnis. Et le pauvre est le malheureux. Le pauvre est là, il n'a pas mangé toute la semaine, mais il vient louer son Dieu. Mais toi, tu as reçu des offrandes, tu as reçu la dîme, parce que tu es en train de faire payer le peuple la dîme. Mais tu n'as même pas pensé dans ta tête d'acheter quelque chose pour ceux qui manquent dans l'assemblée. C'est grave. Que Dieu vous aide. J'ai été au Congo, je vous dis, j'avais des larmes aux yeux. Je dis, si seulement je pouvais avoir de l'argent, comment je peux aider ce peuple? Parce que de loin, on avait une autre vision du Congo. Mais quand on est arrivé sur place, je dis non, le peuple souffre. Et si le peuple souffre, c'est parce qu'il y a un faux enseignement, qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent au détriment du peuple. Et comme le peuple est naïf, le peuple accepte tout sans pour autant vérifier dans l'enseignement, sans pour autant vérifier dans la Bible. Le peuple accepte tout enseignement. Et le peuple, on le détruit petit à petit jusqu'à ce que leur mental est vraiment détruit. Vous voyez? Et c'est là-bas que le peuple ne sait pas s'en sortir. Si seulement Jésus peut aider à ce que l'enseignement que nous sommes en train de prêcher puisse atteindre le couche dans le pays qu'on appelle Congo démocratique
pour qu'un peuple se lève afin de remonter la pente qui a été déjà détruite par de faux pasteurs, par de faux apôtres, de faux bishops, de gens qui ont besoin d'argent. Mais que Jésus nous soutienne. Oh, si seulement nous allons prêcher la vérité, comprenez que nous ne serons pas aimés. C'est ça, c'est que nous avons compris. Même si tu as annoncé la vérité, ils viendront te combattre. Mais advienne que pourra, le Seigneur va nous aider à prêcher cette vérité. Il y aura un temps où nous allons accepter de prêcher cette vérité au milieu de nous. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'églises. Il faut voir les dimanches. Le peuple, comment ils sortent des églises. Donc, on était sur la commune de Limité, mais il faut voir la foule. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent, ce peuple? Est-ce qu'ils ont un bon enseignement? Mais malheureusement, on est en train de le voler, ne fût-ce que la petite somme qu'ils ont. Malheureusement. Mais que Dieu soutienne ceux qui ont l'enseignement et la parole, afin que quand le Seigneur viendra, nous puissions aller à l'enlèvement. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était en fait le regret qui était dans mon cœur par rapport à ce que j'ai vu à Kinshasa. Je me suis dit, je ne vais pas me taire, je vais le présenter pour que le peuple de Dieu qui sont encore dans ces domaines, dans ces activités-là, vous ayez la lumière et sortir de là. Parce que le Dieu de gloire va vous juger. Si tu es un homme de Dieu, il faut fuir le culte de personnalité. Il faut fuir cela. Il faut rejeter cela. Il ne faut pas aimer cette gloire que les hommes vont commencer à te donner. Non. Jésus-Christ, on voulait le faire roi. On voulait le poser comme homme politique en Israël. Comme ce n'était pas le temps, il a fui. Il faut fuir cette gloire que les hommes vont te donner. Parce qu'une personne qui est debout, la seule chose qui reste, c'est de tomber. Parce que tu es déjà debout. Si tu crois être debout, fais attention parce que tu vas tomber. Vous voyez? Donc il faut fuir de telle gloire. Il ne faut pas aimer la gloire que les hommes te donnent. Mais il faut plutôt aimer la parole avec simplicité et présenter l'enseignement au peuple afin qu'ils aient la vie. Voilà, en tout cas que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer le dimanche. Le dimanche, nous serons ici avec notre enseignement sur la marche du fantôme sur la mer vers Bethsaïda. Nous allons continuer avec cet enseignement et décortiquer encore les choses que le Seigneur a cachées là-bas. Et Dieu de gloire ne manquera pas de vous bénir et l'enseignement va vous aider à craindre encore davantage notre Seigneur Jésus. En tout cas, que cette soirée soit une soirée de grâce et de bénédiction. Nous allons nous rencontrer les dimanches à partir de 18 h. Ne manquez pas ces rendez-vous et ne manquez pas le rendez-vous le lundi et le mercredi prochain de nos prières. Et jeudi, si nous aurons encore une émission avec notre frère Patrick, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et le vendredi prochain, nous allons encore revenir avec notre émission Biyemba Yemba ou Biteyate. En tout cas, que Dieu de gloire vous bénisse. Nous allons nous rencontrer prochainement. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup.